Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour le mois de mars 2020 par signe astrologique. Alors nous allons voir quel va être le signe dont on va parler dans ce tirage. Alors je vais prendre un petit papier, s'il veut bien venir, voilà, hop là. Alors, on va voir quel est ce signe dont on va parler dans ce tirage. On va parler des Gémeaux. Alors, donc je vais mettre le papier qui est ici. Bienvenue les Gémeaux pour ce tirage. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de mars? Alors, donc on va prendre cette carte. Alors, on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Et on a la carte numéro 14, la carte de la patience. Donc avec la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, on nous parle de clarté, hein. On nous dit que les choses vont s'éclairer, les choses vont vous sembler plus claires au mois de mars. On nous parle de signes aussi, hein, de signes que vous devriez recevoir, qui devraient vous guider. On nous parle aussi d'intuition, on nous parle du fait que vous allez faire confiance à votre intuition au mois de mars pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. Et ensuite, on a la carte de la patience qui nous dit que vous saurez faire preuve de modération, hein, par rapport à une situation. Vous saurez faire preuve de recul, peut-être un lâcher-prise par rapport à une situation qui va faire que les choses vont pouvoir se débloquer, hein. On nous dit que vous êtes peut-être encore dans l'attente de résultats, mais on vous dit que vous recevrez des signes, hein, qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies principales pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors on va regarder la coupe. Donc on a la carte du temps et la carte du sceau. Donc on a une notion de temps encore qui est là. On nous parle encore une nouvelle fois de patience, hein, de modération, du fait que pour certaines choses il faut encore un peu de temps peut-être, ou peut-être que ça veut dire que ça fait un moment que vous attendez quelque chose, puisque là on nous parle d'engagement, on nous parle de signature de contrat. Alors ça peut être un contrat moral aussi, un engagement par rapport à un travail ou par rapport à une personne. Voilà. Alors peut-être que ça fait un moment que vous attendez, hein, peut-être que ça fait un moment que vous patientez, mais on nous dit que vous saurez faire preuve de modération, que vous écouterez justement votre intuition, que vous recevrez des signes, hein, et ces signes vous mettront sur la bonne voie par rapport peut-être à un engagement que vous allez prendre. En tout cas, on nous dit que les choses bougent. Alors peut-être qu'il y a encore certaines choses pour lesquelles il va falloir patienter, mais on nous dit quand même que les choses bougent puisqu'on nous parle d'engagement, hein. Alors ensuite, on a la carte du pardon qui est sortie là. Donc on a ici une notion de pardon qui nous dit que peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un ou peut-être que quelqu'un va vous pardonner. Ça peut aussi nous parler de culpabilité que vous avez pu avoir et peut-être que vous allez savoir justement passer au-delà d'une situation que vous avez rencontrée, hein. On nous dit que cette notion de pardon est peut-être nécessaire pour pouvoir débloquer une situation et aller de l'avant, hein. Alors ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de la fin de quelque chose ou du début de quelque chose de façon inattendue. Alors ça peut être... avec cette carte, on peut nous parler d'inattendu positif, hein. Ça peut être une surprise aussi. Voilà, mais on voit avec cette carte que ça peut être la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, hein, ou peut-être le début de quelque chose de bénéfique pour vous. Ça peut aussi nous parler de coup de foudre, hein, avec cette carte, d'une rencontre inattendue aussi. Alors ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. Ça nous parle de réussite aussi, hein. Cette carte est très forte dans le jeu. Et quand elle sort, ça nous dit aussi que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Voilà, donc on nous dit que vous êtes protégé. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un repli sur soi, hein, dernièrement. Peut-être que vous avez été peiné ou heurté par rapport à une situation. Cette carte peut aussi nous parler de supplication, donc du fait de vraiment espérer quelque chose, hein. Alors ensuite, on va continuer à tirer les cartes pour en savoir plus.
Alors, on va prendre cette carte. Donc, on a la carte Nadir. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait qu'il y a pu avoir une zone d'ombre par rapport à un domaine de votre vie. Peut-être que il vous manque des réponses. Peut-être que vous êtes en attente de résultats, hein, puisqu'on nous disait là qu'il y avait la patience. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez des résultats. Peut-être que vous avez peut-être traversé un petit moment, un petit passage d'ombre, hein. Donc, peut-être un manque de réponse. Peut-être un passage un peu difficile pour vous. Mais peut-être d'arrêter de vous culpabiliser, peut-être vous permettra d'aller de l'avant, quoi, hein. Ou peut-être de pardonner à quelqu'un. Alors ensuite, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez apprendre des choses au mois de mars. Voilà. Alors ça peut être des choses par rapport à un nouveau travail, ça peut être des choses par rapport à votre vie personnelle, mais en tout cas, on nous dit que vous allez apprendre des choses peut-être sur vous-même aussi. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de- que les choses vont se remettre en ordre. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous allez décider au mois de mars de remettre un peu d'ordre dans votre vie, hein, dans un domaine de votre vie ou plusieurs domaines. En tout cas, on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. Ensuite, on a la carte racine qui nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Peut-être que c'est par rapport à ce passé qu'il y a eu peut-être un peu des, un repli sur soi ou des difficultés. Ça peut aussi nous parler d'ancrage, hein, cette carte, du fait de, voilà, d'un retour dans le passé aussi pour justement mettre les choses au point, hein, par rapport à une situation. Peut-être que ce passé a été compliqué pour certains d'entre vous aussi, hein. Alors ensuite, on a la carte de la fusion qui est là. Donc, qui nous parle d'alliance, hein, qui nous parle d'alliance. Alors, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler d'alliance sur le plan professionnel aussi, hein, peut-être de vous mettre en association avec une personne par rapport au travail. Ça peut aussi nous parler d'engagement, hein, d'engagement dans soit dans une association pour le travail, soit dans une association personnelle, soit sur le plan sentimental, hein. Donc on nous dit que voilà, vous ne serez pas seul, hein, au mois de mars, vous serez accompagné puisqu'on a la carte de la fusion, hein. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, hein. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va arriver là, hein, qui va peut-être vous sortir de cette obscurité, hein. Alors ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous parle de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein. Euh, mais ça peut aussi nous parler du monde du travail. Donc avec cette carte, on nous dit que par rapport au monde du travail, vous allez apprendre des choses, hein. Vous allez apprendre des choses. Alors peut-être que certains vont aller en formation, ou alors peut-être que vous allez vous former par vous-même. Mais on nous dit que voilà, le fait d'apprendre des choses va faire bouger les choses, hein, parce qu'on sent que voilà, il y a de l'inattendu qui va arriver. Donc le fait d'apprendre des choses peut-être va débloquer une situation. Ensuite, on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'avoir besoin de quelque chose. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être cette remise en ordre pour que les choses aillent vers du mieux, hein. Peut-être qu'il sera nécessaire pour certains d'entre vous de remettre un peu des choses en ordre, une petite remise en question peut-être par rapport à un domaine de votre vie qui va faire que les choses vont se débloquer. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte qui est une très belle carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Euh, on nous parle de quelque chose de sécure. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, étant donné que ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voire de vie antérieure. Donc là, on nous parle de, de, de peut-être cette personne par rapport au passé, hein. Et peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le passé, justement, par rapport à cette personne. Mais on nous parle aussi de sécurité sur le long terme, hein, avec cette carte. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses que vous allez mettre en place qui vont faire que ça va vous mettre en sécurité sur le long terme. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de porte qui s'ouvre, de voie que vous allez prendre qui sera bénéfique pour vous. On voit bien là qu'il y a eu l'obscurité jusqu'à présent, hein.
pour certains d'entre vous, c'était un peu flou, peut-être un manque de réponse, peut-être un repli sur soi, peut-être de la culpabilité, ou peut-être le fait d'avoir vécu quelque chose qui était difficile pour vous et difficile à pardonner peut-être. Et donc là, on voit que vous allez au mois de mars aller dans la bonne direction, hein. On nous parle de fusion, hein. Donc on nous dit que vous allez aller dans la bonne direction et que les choses vont bouger. Ensuite, on a la carte de la mutation. Donc, on nous parle de changement, d'évolution vers du mieux, hein. Alors, ça peut être par rapport au monde du travail, hein, comme on l'a vu là, par rapport à cette formation qui va faire que les choses vont bouger. Il va y avoir du changement sur le plan professionnel, hein. Peut-être quelque chose d'inattendu qui va arriver, hein. Mais on sent bien que là, il va y avoir du changement. Les choses vont bouger pour vous au mois de mars. Ça va aller vers du positif. Ensuite, on a la carte du malheur. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, justement, il y a eu des phases un peu sombres, des phases un peu compliquées, hein, les Gémeaux. Il y a peut-être eu un repli sur soi, peut-être des choses vous ont heurté. On voit bien là, avec différentes cartes, qu'il y a eu peut-être des difficultés ou peut-être un repli sur soi simplement par fatigue, hein. Mais on vous dit que voilà, il est nécessaire pour vous de remettre un peu les choses en ordre pour aller de l'avant, hein, parce qu'on nous dit que vous êtes protégé et qu'il va y avoir la réussite, hein. Ensuite, on a la carte de l'équité. Donc avec cette carte, on nous parle d'équilibre retrouvé pour certains d'entre vous. On sent qu'il va y avoir l'équilibre va revenir, peut-être par rapport à ce passé-là, peut-être par rapport aux difficultés qu'il y a pu y avoir, par rapport à quelque chose du passé. On nous dit que vous allez maintenant vers la sécurité, hein. Au mois de mars, vous allez aller vers la sécurité, les choses vont s'équilibrer pour vous. Il va y avoir du renouveau au mois de mars, hein. Des choses qui vont vous apaiser. On sent que vous ferez appel à votre intuition, hein, pour aller vers les bonnes choses pour vous. Alors, vous ferez preuve aussi de modération, hein. Peut-être que vous êtes impatient par rapport à une situation, mais on vous dit là que vous saurez être modéré pour appréhender chaque domaine de votre vie, hein. Vous ferez ça avec sagesse, vous ferez ça avec réflexion, hein. Et vous écouterez vraiment votre intuition, parce que là, on voit que les choses vont bouger, que de belles choses vont commencer à arriver, quoi, à arriver pour vous, hein. Alors ensuite, donc je vais prendre, pardon, alors les petites breloques pour voir quelles sont les breloques qui vont sortir pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais déjà en prendre une. Alors, on a cette breloque, ce joli cœur avec des ailes, donc qui nous parle de votre ange gardien, hein. Donc, on nous dit que vous êtes protégé, que vous allez être guidé au mois de mars. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, hein, ou de votre flamme jumelle, de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Ensuite, on va en prendre, en tout, on va en prendre 4. Alors ici, on a une plume. Donc avec cette plume, on nous dit une nouvelle fois que vous êtes protégé, une nouvelle fois que votre ange gardien est auprès de vous, que vous allez être guidé, que vous allez recevoir des signes justement, hein, pour savoir dans quelle direction aller. On nous dit aussi que vous saurez vous fier à votre intuition, hein. Alors ensuite, on a la breloque du parapluie. Donc avec cette breloque, on nous dit que vous êtes protégé. Une nouvelle fois, on nous dit que vous êtes protégé. Une nouvelle fois, on nous dit que vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer au mois de mars. Et encore une, on a la breloque de la clé. Donc avec cette breloque, on nous dit que des portes vont s'ouvrir pour vous au mois de mars. Des portes vont s'ouvrir, des choses vont se débloquer. Vous allez trouver des solutions, hein. Alors ensuite, je vais passer au message des archanges. Alors, on va tirer 2 cartes et on va voir quels sont les messages quels sont les archanges qui ont des messages à vous délivrer pour ce mois de mars. Alors, quels sont ces messages pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars? Alors, on va prendre déjà cette carte. Donc, il s'agit de l'archange Zadkiel. Et ensuite, on a l'archange Raziel. Donc, on va voir quels sont ces messages. Alors, pour la première carte, on a
Je m'observe objectivement dans mes interactions avec les autres. J'évalue mes paroles et mes gestes à partir de différents points de vue. Je travaille à m'améliorer chaque fois que j'en ai l'occasion. Je remarque ce que l'on projette ou reflète sans jugement ou idée préconçue. Donc voilà, on nous dit que vous allez être attentif à vos actes, être attentif à vos paroles. Hein. On nous parlait de modération justement au mois de mars. Hein. Donc on nous dit que voilà, vous serez attentif à vos actes et à vos paroles. Et ensuite, on a comme pierre le quartz girasol. Avez-vous remarqué que les gens et les situations reflètent vos sentiments ou pensées? Prêtez attention aux messages que vous envoient ces miroirs réfléchissants. Examinez ce que vous devez faire pour améliorer votre conscience et votre croissance personnelle. Donc on nous dit que les autres en face de vous vont vous renvoyer un peu des choses hein, par rapport à des situations que vous allez traverser. Et donc on nous dit que vous prêterez vraiment attention aux réactions des autres, que les autres auront envers vous, et que ça vous mettra sur la voie aussi pour aller vers du mieux, quoi. Ensuite, on a l'archange Raziel qui nous dit « Je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation ». Donc on nous parle de vraiment, vous allez vous fier à votre intuition pour ce mois de mars. Hein. Les illusions se dissipent devant moi, je suis ancré, concentré et courageux. Donc on nous parle une nouvelle fois d'ancrage ici. Hein. On sent que vous aurez la force, hein, vous serez rempli de force et vous aurez des idées vraiment affirmées quoi, pour ce mois de mars. Hein. Vraiment, vous aurez des objectifs que vous allez tenir, quoi. Et on nous dit, je suis disposé à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez peut-être essayer, peut-être que vous avez des objectifs et peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore mis ces objectifs en œuvre. Et là, on nous dit qu'au mois de mars, vous allez oser aller de l'avant, vous allez oser prendre des décisions hein, par rapport à certains domaines de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, les choses vont se débloquer. Et ensuite, on a la piétercite. Êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrez du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il y paraît. Ayez confiance en votre vision intuitive. Donc on nous dit vraiment que vous allez faire confiance à votre intuition hein, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, par rapport aux projets que vous allez mettre en place. Hein. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de réponse angélique pour avoir des messages des anges, mais d'une autre façon. Alors, quelles sont ces réponses? Donc je vais prendre 2 cartes aussi. Hein. Alors, pour vous les Gémeaux. Donc la première carte, on nous dit dans un avenir rapproché. Donc on nous dit que si vous avez des objectifs, hein, on nous dit que les choses vont se débloquer très rapidement, hein, que les choses vont avancer et que vous aurez des résultats dans un avenir rapproché. Et ensuite, on a... Ah ben on en a encore 2 qui sont sortis. Donc on a communiqué clairement. Donc on nous dit que vous saurez vous exprimer de façon claire au mois de mars, d'exprimer vos sentiments de façon claire. Vous saurez clairement aussi dans quelle direction vous voulez aller. Les choses vont s'éclairer pour vous, quoi. Et ensuite, on nous parle de compromis. Donc peut-être que par rapport à une situation, certains sauront faire des compromis pour que les choses se débloquent aussi. Hein. Ici, on nous parlait de modération. Hein. Donc peut-être que par rapport à certains objectifs, il y aura des choix à faire peut-être. Hein. Et donc on nous dit que vous saurez faire les bons choix en tout cas. Alors ensuite, on va finir le tirage par un message de murmure de nos anges. Donc pour savoir quel est le message des anges pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars. Donc on nous disait hein, que vous saurez faire appel à votre intuition. Il y a des choses qui vont bouger pour vous au mois de mars. Vous allez vous mettre aussi dans l'action hein, pour certains. Alors, regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif.
Et on va prendre encore un message. Un deuxième message de nos anges. Alors, on nous dit aussi que s'il y a eu des moments difficiles, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. On a « Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. » Donc voilà, on nous dit vraiment que vous avez de nombreuses capacités, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, que vous saurez faire les bons choix, que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, hein, parce que justement vous avez les qualités qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant et faire les bons choix pour vous. Donc voilà les Gémeaux, voilà pour ce tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Hein. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis au revoir et à bientôt.